Mes chers frères, mes chères sœurs, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui est très important, d'un fléau qui s'est largement répandu dans cette communauté, d'un péché qui est gravissime, d'un péché qui provoque la colère d'Allah, d'un péché qui peut faire que son auteur rentre en enfer et peut-être n'y sort pas. Et ce fléau n'est autre que la fornication. La fornication, les frères. Un très grand péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Ne vous approchez pas de la fornication. Certes, c'est un acte vil et c'est une mauvaise voie. De par ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala n'interdit pas, il n'a pas dit dans le verset ne forniquez pas, mais il a dit n'approchez pas la fornication. Yani, il a fermé toutes les portes qui mènent à la fornication, toutes les voies qui conduisent à la fornication, tous les chemins qui y mènent. Allah Azza wa Jal les interdit par ce verset. Wala taqrabu zina. Ne vous approchez pas de la fornication. On sait tous que la fornication ne vient pas comme ça. Il y a des choses qui viennent avant. Laha muqaddimat. Min an-nazar. Comme le regard. Le fait de parler avec une femme ou avec un homme qui n'était pas licite, qui était étranger. Discuter, tchatcher. S'envoyer des photos, se donner rendez-vous, aller manger, et après se passe ce qui se passe. Allah Azza wa Jal, de par ce verset, il t'interdit tout ça. Wala taqrabu zina, ne vous approchez pas de la fornication. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Car certes, c'est un acte vil et c'est une mauvaise voie. Wa qala subhanahu والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Et Allah Azza wa Jal dit aussi en parlant des croyants, il dit et ceux qui préservent leur partie intime de l'interdit, hormis avec les femmes qui leur sont licites, ils ne sont pas blâmés en cela. Et ceux qui recherchent autre chose que cela, ce sont eux les injustes. Ceux qui recherchent autre chose que ce qu'Allah Azza wa Jal leur a rendu licite. Que leurs époux ou leurs épouses, qui vont chercher derrière cela, min al-muharram, parmi les choses qu'Allah a interdit, fa'ulaika humul adoun, ce sont eux les injustes. Rentre dans cela la fornication. Rentre dans cela même la masturbation, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. La masturbation aussi est quelque chose sur quoi il faut parler, car beaucoup sont tombés dedans. Et c'est un interdit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il rentre dans sa chambre, il s'assure que personne ne le voit, il ferme les portes, les volets, la fenêtre, maman dort, papa dort, et il commence à regarder et à rentrer dans des sites qui sont interdits. Mais il oublie qu'Allah subhanahu wa ta'ala le voit. Yastakhfouna min an-nas wa la yastakhfouna min Allah. Il se cache des gens, mais il ne se cache pas d'Allah. Que fais-tu du regard d'Allah sur toi subhanahu wa ta'ala? N'as-tu pas peur? N'as-tu pas honte de faire ce que tu fais, de regarder ce que tu regardes? Tu te caches de la créature, mais tu ne te caches pas du Créateur. Comment pourrais-tu te cacher du Créateur? Ce n'est pas la créature qui t'a créé. Ce n'est pas vers ces créatures de qui tu te caches qui vont te comptabiliser Yawm al-Qiyam. Ce n'est pas eux qui vont te faire rentrer au paradis. Ben, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu te caches de la créature. Pourquoi te cacher de la créature et faire du regard d'Allah le plus misérable des regards, ou bien le regard qui a le moins d'importance pour toi subhanahu wa ta'ala? Quelle logique!
وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Ne vous approchez pas de la fornication. Tous ces chemins-là mènent à la fornication. Et Allah Azza wa Jalla a interdit cela. Dans le Sahih de Bukhari al-Muslim et Muslim, il est dit: celui qui fornique n'est pas croyant au moment où il commet la fornication. Celui qui fornique n'est pas croyant au moment où il commet la fornication. Il est aussi rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit: lorsque le serviteur commet la fornication, la foi sort de lui et se transforme en une sorte de nuage qui couvre sa tête. Quand la personne commet la fornication, la foi qui est dans son cœur, elle sort de lui, semblable à un nuage. Pendant qu'il commet, c'est interdit. Et imagine-toi qu'Allah Azza wa Jal reprenne ton âme à ce moment-là. Car on n'y pense pas beaucoup, mais tu peux mourir en faisant des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Et donc tu seras ressuscité dans cet état-là. Imagine-toi Yawm al-Qiyamah, d'autres seront à côté des prophètes, d'autres seront morts, seront ressuscités en étant en soujoud. Et toi tu viens en tant que fornicateur. Quelle honte! N'as-tu pas peur qu'Allah Azza wa Jal prenne ton âme pendant que tu es en train de commettre ces interdits-là? Pendant que tu es en train de commettre ces turpitudes? On se doit de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, de se repentir. Certes, c'est dur. On vit une époque où il y a beaucoup de tentations. Mais alhamdulillah, Allah il a interdit la fornication, mais il nous a ouvert la porte du mariage. Qu'est-ce que tu attends pour te marier? Ce n'est pas les femmes qui manquent. Qu'est-ce que tu attends pour te marier? Tu n'as pas les moyens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de jeûner. Tu ne peux pas te marier, tu as envie de te marier, te nuire. Bal bien pire. Tu vois qu'aujourd'hui, ce péché s'est tellement banalisé que les gens, ils s'en vantent. Ils s'en vantent auprès de ses amis. Qu'il a fait telle ou telle chose hier soir. Qu'il était avec tel ou tel ami. Ils s'en vantent. Alors que c'est une cause qui peut te mener en enfer. Tu te vantes de quoi? Tu te vantes de ta perdition. C'est devenu tellement banal qu'on dirait que c'est rien. C'est même plus un péché. Il est tombé dans la fornication. Allah, il l'a préservé des yeux des gens. Et c'est lui-même qui va annoncer aux gens et qui va dire aux gens ce qu'il a fait. Donc là, il regroupe deux grands péchés. Le péché qu'il a commis et le deuxième péché qui est le fait d'aller se dévoiler auprès des gens. De dire j'ai fait telle et telle chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit toute ma communauté, mu'afa, seront pardonnés si ce n'est ceux qui commettent des interdits de manière apparente. Et ça rentre dedans. Tu tombes dans l'interdit et ensuite tu vas annoncer aux gens et tu vas dire aux gens ce que tu as fait. Ça, c'est un appel au haram. Ça fait partie des causes qui font que ce haram-là, il se répand et il se propage. Et tu y contribues. Et Yawm al-Qiyamah, tu seras questionné sur ça. Anas ibn Malik radiyallahu anhu rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, il fait partie des signes de l'heure que la science disparaisse. Que la science disparaisse. Qu'apparaisse l'ignorance, la consommation d'alcool et la fornication. Que le nombre d'hommes diminue et que le nombre de femmes augmente. Quand tu médites sur ces hadiths qui te parlent de la fin de l'heure, tu vois qu'il y a beaucoup et beaucoup de hadiths qui se sont concrétisés. Beaucoup de signes de la fin de l'heure sont apparus. On est en plein dedans. Et avec ça, ça devrait normalement nous faire revenir à notre raison. Nous dire qu'il faut qu'on se mette dans le droit chemin. Car certes, on va mourir. Et encore pire, on se trouve dans une époque où c'est dur. Donc raison de plus pour devoir se mettre dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'accrocher au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais où est-ce qu'on est, nous?
Où est-ce qu'on est de la méditation des textes? Où est-ce qu'on est de la méditation du Coran? Où est-ce qu'on est de la méditation de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe aussi que lorsque la fornication apparaît dans un peuple, au point de la commettre ouvertement, les fléaux et les maladies qui n'existaient pas, qui n'étaient pas connus de leurs ancêtres, se répandront chez eux. Et sachez qu'un moment de plaisir éphémère peut engendrer un châtiment douloureux dans l'au-delà. Comme nous l'indique ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte les différents types de châtiments de la tombe que les anges lui firent montrer dans son rêve. Il dit: nous reprîmes notre marche et passâmes devant quelque chose comme un four. Il me semble qu'il a dit: voilà que montait de ce four une rumeur confuse et des voix. Nous nous penchâmes à Afouane pour voir dans son intérieur, et voilà qu'il y avait des hommes et des femmes nus. Des flammes venaient les lécher par en bas. Quand les flammes les touchaient, ils se mettaient à crier. Je dis: que sont ceux-là? Ils dirent: pour ceux qui est des hommes et des femmes nus, qui se tenaient dans une fosse semblable à un four, ce sont les fornicateurs et les fornicatrices. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari. Ça, c'est un châtiment qui fait partie des châtiments de la tombe. On n'est même pas encore arrivé au grand châtiment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: les causes pour lesquelles les hommes entrent le plus en enfer sont la bouche et le sexe. Cette bouche-là et les parties intimes font partie des causes qui font rentrer le plus de gens en enfer. Et malgré ça, tu vois que beaucoup, ils tombent dans la fornication. Comme si ce n'est rien, comme si c'était rien. Comme s'ils n'avaient plus peur de l'enfer. Comme s'ils étaient désespérés. Eux, ils font seulement. C'est pas grave. On assumera les conséquences. Mais est-ce que vous savez c'est quoi l'enfer? Qui c'est qui peut tenir ne serait-ce qu'une seconde en enfer? Déjà, le feu qu'on connaît ici, c'est un de 70 parties du feu de l'enfer. Est-ce que toi, le feu qui est ici, tu peux rester ne serait-ce que 5 secondes? Tu laisses juste ton petit doigt sur le feu, 5 secondes. Alors que le feu de l'enfer, il est 70 fois plus fort que le feu qu'on connaît ici. Maintenant, certaines personnes, elles peuvent se dire: mais pourquoi Allah il a interdit la fornication? Un jeune homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: permets-moi la fornication. Hakada. Il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: permets-moi la fornication. Et là, les gens se sont retournés vers lui et lui ont crié dessus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: là, laissez-le. Il lui a dit: approche. Il s'approcha, puis il lui dit, alayhi salatu wa salam, il lui dit: assis-toi. Ce jeune homme s'assoit. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: voudrais-tu cela pour ta mère? Est-ce que tu accepterais la fornication pour ta mère? Et le jeune, il lui dit: non, par Allah, qui accepterait cela pour sa mère? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: les gens aussi ne veulent pas cela pour leur mère. Voudrais-tu cela pour ta fille? Il dit: non, par Allah, qui accepterait cela pour sa fille? Il dit: les gens aussi ne veulent pas cela pour leur fille. Voudrais-tu cela pour ta sœur? Il lui dit: non, par Allah, qui accepterait cela pour sa sœur? Il lui dit: les gens aussi ne veulent pas cela pour leur sœur. Voudrais-tu cela pour ta tante maternelle? Voudrais-tu cela pour ta tante paternelle? Et à toutes ces questions, le jeune lui répond: non, par Allah. Et qui voudrait cela pour sa tante maternelle et pour sa tante paternelle? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: et les gens aussi ne veulent pas cela pour leur tante pour leur tante maternelle et paternelle. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam posa sa main sur lui et lui dit: ô Allah, pardonne son péché, purifie son cœur et préserve son sexe. La fille avec laquelle tu vas faire le zina, c'est la mère de quelqu'un, ou c'est la sœur de quelqu'un, ou c'est la fille de quelqu'un, ou c'est la tante maternelle ou paternelle de quelqu'un. Donc pourquoi faire aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi?
Donc de par cette question, il est en train de lui démontrer que c'est une chose de mal. Et c'est pour ça que lui-même, il n'accepte pas cela et il n'agrée pas cela avec les membres de sa famille. Donc si toi, tu ne l'agrées pas pour toi-même, pour les membres de ta famille, pour les filles de ta famille, pourquoi tu l'agrées pour les filles des autres? Tout ça pour dire, les frères et les sœurs, précipitez-vous à vous marier. Mariez-vous. Ne perdez pas de temps. Dans le mariage, il y a beaucoup de khayr, il y a beaucoup de bien, il y a beaucoup de baraka. Et celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah lui remplace par une chose meilleure. Celui qui a pu tomber dans ce grand péché, qu'il retourne vers Allah, qu'il se repente à Allah. Il trouvera Allah accueillant au repentir. Et qu'il délaisse cette pratique. Ça ne fait pas partie de notre religion. Et c'est des choses souvent qui se payent. Quand tu tombes dans ça, souvent ça va se payer par le fait qu'une des filles de ta famille va tomber dans ça aussi. Comme l'a dit certains savants, Imam Shafi'i, il a même écrit un poème sur ça. Donc on revient à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on se contente du halal, du licite qu'Allah azza wa jalla nous a donné. Alhamdulillah, il y a beaucoup de licites. Il y a plus de choses licites que de choses illicites. Donc alhamdulillah, qu'on se contente de ce qu'Allah nous a donné. Qu'on préserve ces bienfaits qu'Allah nous a donnés. Qu'on utilise ses membres dans ce qu'Allah azza wa jalla aime et agrée. Et de par cela, on acquérera et on obtiendra la réussite dans ce bas monde avant au-delà. Qu'Allah azza wa jalla nous facilite à nous préserver, à préserver nos membres, à préserver nos yeux, nos oreilles, nos mains, nos parties intimes, de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit et de tout ce qu'Allah azza wa jalla n'aime pas. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.